Hello les amis, bienvenue dans les guidances du jour méditatives et énergétiques de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'esprit des cristaux de Colette Baron Reid. Alors les amis, j'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde va bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Abonnez-vous. Bois pétrifié. Alors, maintenant, vous avez planté vos propres racines. Vous pouvez décoller et aller vers de nouvelles aventures. Hop. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Le Bixby. Plein épanouissement de votre être, de qui vous êtes. Vous appréciez la vie. Ok. Alors, on va aller voir le message de la Bixby. Volonté, courage, en avant, toute fougue. Il y a un temps pour hésiter et un temps pour avancer avec conviction, courage et détermination. Ce temps est arrivé. La Bixby vous invite à respirer profondément et à vous élancer énergiquement sur le chemin de votre guérison. Repoussez les obstacles avec force et précision afin que rien n'entrave votre progression. Vous êtes censé être aujourd'hui motivé pour vous libérer des chaînes qui vous relient à vos modèles nuisibles. En faveur de vous-même avec une croyance inébranlable en votre mérite afin d'atteindre votre objectif. L'univers conscient, cette force qui vous propulse, est votre allié omniprésent. Le moment est venu d'agir en vous libérant de vos peurs. Relationnel, renoncez à tout ce qui risque de vous ralentir lorsque vous agissez avec l'intime conviction de pouvoir insuffler l'amour dans votre vie si vous nourrissez vos relations. Il est temps d'accomplir vos to-do list. Reconnectez-vous aux êtres qui vous sont chers et tendez la main à ceux que vous souhaiteriez mieux connaître. Aujourd'hui, l'amour de l'univers est démultiplié. Cessez de vous concentrer sur les tâches quotidiennes qui risquent de vous épuiser. Priorisez les relations car elles ont le pouvoir de vous aider à guérir et comprendre que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. En avant toute capitaine, même si votre navire navigue sur des eaux inconnues, tel est le mot d'ordre que vous êtes censé suivre dans votre quête de la prospérité. La Bixby vous indique les mesures à prendre pour accroître la richesse qui vous entoure. Réclamez votre pouvoir afin de créer une base solide pour toutes les aventures que vous souhaitez vivre. Votre bateau est en bois résistant. Naviguez avec confiance en vous libérant des pensées anémiques du passé. La Bixby est une forme rare de béryl rouge. En raison de cette rareté, elle ne se trouve généralement qu'en brisure. Mais même son plus petit fragment est doté d'une énergie exceptionnelle. Elle accroît votre estime personnelle tout en vous insufflant simultanément courage et dynamisme pour prendre les mesures qui vous serviront. Oui, il y a bien ce que je vous disais, vous prenez votre envol. Vous prenez votre envol, vous vous débarrassez de vos anciens schémas, anciennes pensées. Et là, on vous demande, oui, vraiment de vous ouvrir à la nouveauté, à ce qui vous met en joie. On vous dit de recontacter des personnes avec qui vous vous sentez très, très bien. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir
L'oracle des anges. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail stéphaniebeguin@eyesofsoul@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les guidances du jour. Oui, vous avez débusqué les faux semblants dans votre vie et vous avancez vraiment vers ces nouveaux projets. Et le fait de retrouver la confiance en vous, ça vous permet voilà, d'être en paix, de, de passer vraiment à quelque chose de très paisible. Vous avez su débusquer ce qui n'allait pas. Alors, on a essayé de vous freiner dans votre ascension, mais ça vous a appris à vraiment savoir ce que vous souhaitez dans la vie et à ancrer en fait une terre très stable et à nourrir votre mental. Et vous avez écarté toute nuisance autour de vous. Et vous avez pardonné ces personnes qui ont essayé de vous atteindre. Mais aujourd'hui, c'est derrière vous. C'est derrière vous. Donc continuez cette belle ascension. Continuez à être sur de très bonnes fréquences. Car une nouvelle terre propice s'ouvre à vous. Alors, j'ai envie d'aller voir. Je mets un peu de temps. Je vais aller voir l'oracle magique des sabbats. Parce que voilà, nous avons parcouru déjà un bon bout de l'automne. Ah, on est presque... on est à plus de la moitié. Et voilà, pour ce dépouillement, parce que je vous disais, l'automne, c'est vraiment le dépouillement de soi. C'est là où on fait un peu le bilan, on trie le bon grain de l'ivraie. Et là, c'est comme si on disait, voilà, les dernières récoltes, enfin les derniers dépouillements plutôt, avant le repos de l'hiver. Oui,
Il y a une nouvelle, ouais, voilà, des nouvelles promesses de partenariat beaucoup plus lumineux et en adéquation avec, avec l'abondance, avec de la positivité. Ouais, ouais, ouais. C'est très limpide, hein. Très, très, très limpide, hein. Et hier, on parlait de cela, on parlait de ce travail qui a été accompli et qui fait que vous allez attirer à vous euh, des nouveaux partenariats et c'est exactement cela qu'il va se passer. Bien évidemment, ces partenariats, ces nouveaux partenariats, on vous dit de travailler dans la transparence, hein, voilà, n'hésitez pas à faire part d'un dialogue bienveillant, communicant, et ça va apporter beaucoup de joie, beaucoup de rire et d'expression. Et ça va amener vraiment un nouveau souffle dans votre vie. Oui. Et pour faire entrer cette abondance, euh, bah, accueillir la nouveauté et puis ne pas avoir de nostalgie ou de regret par rapport à d'anciens partenariats. Oui, j'ai envie d'aller voir les anges de l'amour. Voilà, par rapport à ces nouveaux partenariats, des conseils pour que cela puisse se passer de la meilleure façon possible. Laissez-vous aider par vos amis. Demandez, acceptez le soutien des autres. Oui, c'est ça, c'est ces nouveaux partenariats. En fait, un partenariat, eh bien, il faut laisser la place à chacun et que dans un équilibre, chacun à son tour va apporter sa pierre à l'édifice et chacun a sa place. Donc, n'hésitez pas à, voilà, cette communication limpide. Vous avez le droit d'avoir des peurs, des doutes et n'hésitez pas à les communiquer. Bien sûr, en disant, voilà, ce sont mes peurs et mes doutes, donc c'est irrationnel. Ça permet de développer la confiance parce qu'on se confie à l'autre et l'autre va recevoir cette confiance et donc va pouvoir vous aider, vous rassurer par rapport voilà, à vos interrogations. Ça fait un peu trop, donc je voudrais une carte. Allez, une carte s'il vous plaît. Oui, parce que hier on parlait de ça, hein, de vos masques, c'est-à-dire de faire semblant que tout va bien alors que non. Non, 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 en fait ça va pas, il y a quelque chose qui vous, qui vous chagrine et on vous demande vraiment, hein, on confirme, hein, soyez clair avec les autres, dites ce que vous ressentez, il n'y a pas de honte à cela, vous avez le droit de, de, de douter et d'accepter, hein, parce que hier c'était ça, d'accepter votre ombre, on l'a tous, hein, on a tous nos ombres. Et aujourd'hui c'est j'accepte mon ombre et je lui apporte la lumière nécessaire pour pas qu'elle me bloque
et qu'elle domine en fait. Vous voyez. Les peurs, elles sont là en messagère pour comprendre une blessure que vous avez eue et c'est de la mettre en lumière. Par exemple, je prends n'importe quel exemple. Il y a une personne qui vous a dit quelque chose qui vous a blessé. Bah, au lieu de le ronger à l'intérieur, dites-lui. Dites-lui, bah, tu vois, on peut très bien dire, bah, tu vois, voilà, dans la bienveillance, ça m'a blessé. Euh, eh bien communiquer. Soyez transparent comme un cristal. Voilà. Et la personne, elle va vous dire, ah oui, d'accord, oui, bah, je comprends. Oui, ou alors elle va dire, ah bah non, oh, c'était... Enfin, voilà, c'est... Elle va dire, bah, je pensais pas que ça allait te froisser. Vous voyez. Surtout que là, on parle de partenariats qui sont bons et forcément, euh, on le sait, hein, il y a toujours des soucis de communication et la communication est primordiale. Parce que on n'a pas tous les mêmes codes, on n'a pas eu, on a eu une éducation qui nous a été unique et à part si on est frères et sœurs, mais pareil, en tant qu'individu, on peut interpréter les choses. Il y a souvent hein, cette phrase qui revient entre ce que je pense, ce que je dis, ce que comprend les autres. Il y a tout un fossé en fait. Il y a une interprétation. C'est comme le téléphone arabe. On dit ça souvent. Puis bah, à la fin, on voit que tout a été déformé. Donc n'oubliez pas ça. Au lieu de vous sentir trahi ou piqué, eh bien dialoguez, dites les choses, soyez francs, soyez honnêtes, bas les masques, parce que ça peut du coup vous entretenir dans une position de victime, en disant bah oui, il m'a dit ça, ouais, mais si tu expliques pas à la personne, elle va jamais savoir que ça t'a fait du mal en fait. Et là, on parle de la lignée féminine, maternelle, euh, qui grandit en toi. Donc là, il y a le développement féminin qui arrive en toi à travers la sagesse de la féminité. Les femmes, souvent, sont dans la compassion, la tendresse. La femme est pour la paix, souvent. Hein. Elle règle les conflits dans la famille. Hein. C'est souvent son rôle. Hein. Elle élève les enfants. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, les choses changent. Mais voilà, votre part féminine, elle vient vous soutenir dans votre croissance. Et elle vous enseigne l'épanouissement du féminin, c'est-à-dire le cœur. En travaillant à partir de votre cœur, vous allez
évoluer, grandir et grandir avec les autres aussi. Vous allez recevoir des enseignements traditionnels, ancestraux, de la féminité. Et ça va vous permettre vraiment de balayer les anciennes croyances erronées sur le partage. Parce que c'est ça aussi, le féminin. On est beaucoup dans le partage, dans le rapport aux autres, hein, dans un esprit communautaire, au service du bien-être. Voilà, on porte, les femmes portent les enfants, elles protègent la vie des enfants. Et les qualités féminines vont être votre apprentissage. Le côté yin, réception, agir dans le calme, la douceur, vont être vos futurs alliés. Ok. Ça annonce vraiment de très beaux partenariats et ça va vous apprendre vraiment à donner et recevoir, le partage, l'équilibre de vos polarités. Alors, j'aime bien aller voir aussi la part masculine. Donc on va aller voir les dieux et titans de Stécide et Marco. Le partenariat yang. Le partenariat yang. Là, on a un très beau yin. Et le yang. Ah, il y en a deux, je n'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un seul. Waouh! Apollon. Alors, Apollon est le dieu de la musique, hein, des arts. Mais s'il a son arc, sa flèche, donc dans la partie yang, voilà, on est prêt à l'action. Et on a une assurance aussi. Le partenariat va être aussi à vous montrer aussi tel que vous êtes.
Alors, je vais aller voir le message pour un peu plus de précision sur ce partenariat. Alors, c'est chercher la vérité dans cette situation. Demandez et vos questions trouveront des réponses. Prenez le temps de découvrir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Utilisez votre sagesse intérieure. Ouais, la sagesse intérieure qui revient aussi au yin. La part de masculinité. Qui vous êtes. Ça va révéler qui vous êtes, ces partenariats. Et qui vous voulez vraiment. Qui vous voulez vraiment devenir, en fait. Donc là, on vous dit, vous détenez en fait le pouvoir de vos propres décisions. Donc bien sûr, vous êtes en partenariat, mais ne vous oubliez pas. Vous aussi, il faut que le partenariat soit juste, équilibré. Et ça passe aussi par la confiance. Ayez confiance. Voilà. C'est-à-dire, ne vous laissez pas... alors, il y a deux choses. C'est ne vous laissez pas influencer par les autres. Ayez vos propres idées et décisions. Donc on peut être en partenariat avec les autres. Et un partenariat, c'est ne pas s'oublier. Hein. Vous existez, c'est un partenariat, c'est les deux. Et là, on vous dit, ayez confiance, mais restez aussi lucide sur vos vérités à vous et ne vous oubliez pas. Ouais, c'est ça. Ne vous oubliez pas dans le partenariat. Le partenariat doit être équitable. Oui. Ok les amis. Eh bien j'ai envie de conclure le tirage mais avec l'oracle des déesses. Pour avoir un peu le mot de la fin sur ce tirage. J'ai trop de cartes. Je voudrais une seule carte s'il vous plaît. Ishtar, limite. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le bon partenariat, c'est mettre ses limites. Et que les autres respectent vos limites.
Voilà, et n'ayez pas peur de les dire. Au contraire, c'est comme ça que les autres vont comprendre qui vous êtes et savoir qu'est-ce que vous voulez et comment vous avez envie d'avancer dans la vie. Voilà les amis, je vais vous laisser, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.